J'aime bien les derniers mots de Sylvia sur le combat, c'est des trucs que j'aime bien, ça. Dinosaure, je ne le prendrai pas pour nous, 366, ce n'est que la PQR. Ouais, ouais. T'as raison. En tout cas, on n'est pas au musée. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on n'est pas au musée. Qu'on a envie de s'amuser, qu'on a envie de relever un certain nombre de défis. Mais il y a un truc quand même qui est sûr, c'est que les défis, on les relève rarement seuls. Et puis surtout, c'est pour ça que je suis avec Véronique, entre autres. Et surtout, il nous faut des outils, il nous faut des moyens. Donc l'outil et le moyen, c'est ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est la curation. Alors, la curation, en langage publicitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une sélection et une mise en valeur des inventaires grâce à une plateforme technologique. Si on est un peu concret, ça veut dire tout simplement des capacités de filtrage, de catégorisation et aussi évidemment de ciblage. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets. En matière de ciblage, le ciblage des audiences, on parlait first party tout à l'heure, bah, typiquement, la capacité à valoriser des first party. C'est aussi des ciblages en matière de format, chercher des transversalités sur des formats. Il y a aujourd'hui des solutions ou des univers comme la CTV ou l'Outstream. Il y a aussi évidemment des ciblages possibles en matière de KPIs et c'est quand même là-dessus que nos amis acheteurs nous attendent. Et en matière de KPIs, il y a les grands classiques utilisés, mais il y a aussi tous les nouveaux KPIs actuels en matière d'attention, de mesure carbone. Et tout ça, aujourd'hui, à travers des outils de curation, il est possible d'opérer. Et d'opérer avec une dimension de type aller au plus près des inventaires et de choisir les intégrations, aller chercher des verticales, parce qu'aujourd'hui, qui se ressemblent, s'assemblent, c'est une certaine force. Et moi, ce que je trouve intéressant peut-être, c'est comprendre pourquoi aujourd'hui, nos amis les acheteurs ont forcément, depuis 5 ans, évolué en termes de métier et pourquoi il faut leur apporter des solutions et des solutions efficaces d'un point de vue aussi productivité. Et pour ça, les outils permettent de le faire et c'est l'alliance des médias, alors désolé, pas les dinosaures, mais peut-être parfois ce qu'on appelle d'ADN classique allié à la technologie, qui aujourd'hui peuvent faire le combi gagnant. Donc concrètement, si on parle de l'évolution aujourd'hui des comportements d'achat, en quoi une plateforme de curation est une réponse facile d'usage sur finalement ce qu'est le reach et le ciblage, et particulièrement, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin en introduction, face à nos amis des réseaux sociaux. L'idée, je crois que c'est pas de se lamenter en se disant, ben, finalement, les lignes ne bougent pas, mais qu'est-ce qu'on a comme solution? En fait, nous, notre métier, 366, on représente la presse quotidienne régionale, 46 sites internet, des marques, Ouest France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Co. C'est super, c'est une puissance importante. Néanmoins, si on fait un petit exercice pour répondre à cette problématique que vient d'évoquer Véronique, de faciliter la mise en œuvre de la commercialisation de nos inventaires, parce que c'est ça l'objectif et l'enjeu, c'est de vendre nos inventaires. Comment est-ce qu'on répond aux agences médias qui disent en fait, c'est compliqué, c'est complexe, ok, on vous fait un endroit. Vous achetez un inventaire extrêmement puissant et très cohérent. On a fait un exercice très simple, hein, on a regardé en France, le marketing nous a sorti une petite échelle, on regarde, si on prend tous les sites de news, alors news au sens information, c'est 80% de couverture. Sur les CSP+, c'est 90% de couverture. C'est-à-dire qu'on est les quatrièmes derrière Google, Facebook en termes de puissance. Ah, quand même. Donc on joue dans la cour des grandes plateformes. On est équivalent en termes de puissance. Et pour la mise en œuvre de cette puissance, en fait, c'est très simple. Parce qu'avec un curated deal, avec une plateforme technique qui permet de le faire, en fait, c'est un deal. Donc la simplification, la capacité de mise en œuvre est là, est réelle, est totale. Alors, il faut qu'on se mette d'accord entre nous.
C'est sans doute là la difficulté entre nous. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, Geneviève, merci de nous donner cette tribune. Un appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté côté régie. Allons-y, venez, on y va. On garde la maîtrise de nos inventaires. On a une plateforme technique qui permet de simplifier l'accès à nos inventaires. On a une promesse au marché, aux agences et aux annonceurs de simplification. Ah, puis il y a un truc, jardin ouvert, jardin clos. Moi, je vous propose un jardin à la française. Un truc où quand l'annonceur arrive, il voit la perspective, il voit le bout du jardin, il voit l'environnement dans lequel il est, il comprend la disposition des inventaires, des bosquets. Ah non, il n'y a pas de bosquet touffu là, où on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. C'est pas un jardin à l'anglaise ou à la je sais pas quoi, où tout est un peu ensauvagé. Non, non, c'est rangé, c'est clair, la proposition est claire, elle est simple, elle est chiffrée, il y a des métriques, il y a tout ce qu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas, parce que le DMA propose, nous on vous le propose maintenant. C'est facile à activer. Un C'est simple. Un monodime, un moment où une marketplace, c'est le moyen pour des agences d'activer de manière extrêmement simple ce que, en général, les marques cherchent, c'est-à-dire puissance et ciblage. Il y a même la possibilité aujourd'hui de sophistiquer ces offres, c'est-à-dire que, là encore, je crois que travailler seul, ça devient de plus en plus difficile parce que pour opérer, on parle de cette fameuse valeur des 80% qui captent la valeur depuis des années. Au final, à partir du moment où il y a des solutions technologiques qui vous permettent d'obtenir puissance, ciblage, et Luc l'a bien mentionné, peut-être en toute transparence, parce que là aussi, le fait de pouvoir opérer, c'est opérer de plein de manières différentes. On peut opérer en self-service, et ça aussi, c'est un point important. Une plateforme, à partir du moment où vous voulez l'opérer, vous pouvez l'opérer en co-manage ou même tout simplement déléguer une partie des opérations. Je crois que ce n'est pas un gros mot. De temps en temps, on se dit, mais une force de vente commerciale, elle doit respecter le fait d'avoir packagé des inventaires qui se ressemblent et de qualité pour pas en face proposer à nos amis acheteurs un produit qui ne serait pas le bon et qui déguise dans le bosquet le fruit véreux. Donc, à la base, c'est vraiment notre métier que de proposer ce monodeal pour simplifier les opérations. Il faut écouter ce que veulent nos clients. Nos clients, ils veulent de l'efficacité. Nos annonceurs veulent de l'efficacité. Nos partenaires agences ont besoin aussi d'efficacité. Utilisons les outils pour ce qu'ils proposent en termes d'usage. On a des outils qui permettent d'avoir de l'efficacité. Utilisons-les. C'est un non-sujet, c'est même pas de l'alliance, c'est une mise en œuvre commune. Donc en fait, l'union fait la force, je l'ai sous les yeux. Oui, il faut juste être capable de la mettre en œuvre, cette force. Aujourd'hui, maintenant, avec Equative et avec la curation, avec les curated deals, on a cette capacité de mise en œuvre de cette force au service d'un jardin à la française. Je le répète, j'aime bien cette image, je trouve qu'elle est sympa. Et parce qu'encore une fois, la notion de visibilité est importante. Ben là, en fait, on vous la donne. Il n'y a pas 250 intermédiaires, il y en a un. On en a la maîtrise commune au sujet, au service, pardon, d'un objectif qui est clair, qui est l'efficacité et la maîtrise des investissements et de la mise en œuvre de ces investissements. Et pour peut-être illustrer le propos, respecter la politique commerciale de nos amis éditeurs et la valeur et proposer des produits achetables facilement de l'autre côté, ce n'est pas incompatible. On a souvent tendance à opposer ces deux éléments-là, ce qui est une erreur parce que si je dois prendre deux images, le curator, vous savez, en général, dans un monde musical, on parle de DJ, il a permis de faire finalement revivre, alors désolé, ce n'est pas des images de vintage, mais des vinyles. Il a permis de valoriser des artistes. Et si je prends dans le domaine artistique, en matière de commissaire d'exposition, vous le savez, on voit des choses formidables en matière de curation. Et la curation, elle est bien là au service des artistes. Donc, je voudrais juste dire, la plateforme technologique, c'est un moyen. Et nous, en tant qu'Equative, on est à votre disposition pour pouvoir
faciliter les opérations. Merci. Un demi-mot. On y a droit, Geneviève. Oh, je ne sais pas si on y a droit, mais on le prend le droit, c'est pas grave. C'est pas qu'un principe, c'est pas qu'une idée. L'idée, elle se concrétise aujourd'hui par des discussions assez avancées avec un certain nombre de groupes autour de nous. Je le redis, c'est un peu un appel, mais venez. Les régies, les éditeurs de news, venez, allons-y. La dynamique est là, on l'a amorcée. Il y a des discussions assez avancées qui, j'espère, dans les prochaines semaines, on va pouvoir annoncer des choses très concrètes. Maintenant, il faut soutenir cette dynamique et il faut que ça devienne votre propre dynamique, notre propre dynamique de marché, à nous, les régies, les vendeurs, c'est à nous de le faire, et à nos partenaires agences de le soutenir, et aux annonceurs de nous dire si ça leur paraît une promesse intéressante ou pas. Et allons-y. Merci.